We make it clap. We make it clap. C'est bon, je fais bien. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Last Concept. On accueille un invité. Je l'ai rencontré en fait sur un avant-première. Son visage, il m'était familier, mais je ne savais pas où est-ce que je l'avais vu. Mais bon, maintenant que je sais, on a parlé. On accueille un acteur qui a joué dans le film, justement, Le Jeune Imam, qui est un film qu'on peut aller voir en famille avec une bienveillance incroyable. Réalisé et écrit par Kim Chapiron et écrit et produit par Ladjili et d'autres producteurs, mais entre autres Ladjili aussi. Ouais. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois plus derrière vos écrans, même si vous n'êtes pas avec nous, pour Nabil justement, qui est un acteur du film Jeune Imam. Nabil, comment tu vas? Bah écoute, très bien, très bien. Très très content de t'avoir avec moi. Quand j'ai échangé avec toi, justement, j'avais kiffé l'échange. T'es pas acteur de base. Donc avant de te lancer justement dans le film, parce que tu as joué dans les films Les Misérables et C'est aussi ça. dans Le Jeune Imam, qu'est-ce que tu faisais avant? C'était qui Nabil avant que je le connaisse simplement sur la télé? Avant que tu me vois à la télé, je suis agent RATP, je le suis toujours, c'est-à-dire qu'avant et encore, parce que on va dire que c'est mon boulot de tous les jours qui me permet de vivre et de faire vivre ma famille. La chance que j'ai, c'est d'avoir grandi donc à Montfermeil, au Bosquet, là où Ladj a grandi, et on est voisins depuis un moment, depuis tout jeune. Et donc voilà, à la base, il avait besoin d'une barbe pour faire de la figuration, tu vois. Donc comme je dis à chaque fois, c'est pas moi l'acteur, c'est elle, tu vois. Donc en gros, voilà, il avait besoin d'une barbe sur son film Les Misérables, il avait besoin de quelques barbus pour faire la figure. J'ai fait la petite apparition et je faisais que de la figure. Et donc il y a une scène dans Les Misérables que, bon, après souvent on me taquine avec ça parce que je fais genre le petit rappel aux jeunes et à la fin je leur dis venez à la mosquée, il y a des bonbons, des chocolats et des, tu vois. Donc cette scène-là, voilà, elle était un petit peu drôle à faire et c'était une impro totale. Parce qu'à la base, c'était pas moi qui devais parler, comme je te disais, je faisais que de la figure et il m'a pris sur le vif. Tu vois, en gros, vas-y, c'est à toi. Donc, Sachant qu'avant ça, tu avais vraiment fait zéro cours d'acting, de théâtre, jamais rien. C'est-à-dire que vraiment, ah si, j'ai fait du théâtre quand j'étais au collège, tu vois, Oui, quand oui, j'étais oui, petit, mais tu vois, entre j'étais le moment où mais tu as entre fait le du théâtre, collège et voilà, et ma vie, là, il y a 20 ans qui se sont écoulés, tu vois. Mais donc voilà, tu vois, il y avait ce côté un petit peu stressant, tu vois, de vas-y, parle, tu vois. ouais, chose qui est totalement normale, sachant Et que tu n'avais pas de texte. j'avais rien. Oh, Et ouais. il me dit improvise et il se barre. Tu vois, tu le vois qui part et il dit action. Et t'es là, tu te dis ah ouais, quand même, tu vois. Et je me dis, tu vois, bah après, voilà, religieusement parlant, je pouvais pas sortir des textes religieux parce qu'il suffit que tu fasses une erreur dans ce que tu dis. Le film, il a été vu par 2 millions de personnes. C'est ça, et puis après, c'est une erreur entre guillemets qui se propage. Exactement. Donc je suis parti sur le fait de parler d'une valeur universelle, qui est notre religion aussi, de toute façon elle est universelle, mais je suis parti sur la valeur du respect, tu vois. Et dans mon texte, j'ai fait que ça, j'ai fait que parler du respect, tu vois. Et ça allait avec le film. Et bah, il a kiffé. Donc il m'a dit, ok, vas-y, on l'a refait. Je lui ai dit, mais je sais plus ce que j'ai dit, frère. En mode, tu vois, je sais plus. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'était bien, vas-y, refais action. Et tu sais, il sait que pour pas me laisser dans le doute, il redisait action directe derrière, tu vois. Et je réenchaînais. Et on l'a fait 3, 4, 5 fois. Au final, il était content, tu vois. J'ai vu que ça, tu vois, il était heureux, en gros, de ce que j'ai pu faire pour lui à ce moment-là, tu vois. Moi, je pense qu'il a dû avoir le petit flair. Parce que Ouais. tu sais, quand tu es réalisateur ou producteur et tout ça, généralement, il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont un petit potentiel dans quelque chose, ou même des fois un gros potentiel. Et il y a des personnes qui sont des dénicheurs de talent, on va appeler ça des dénicheurs de potentiel, parce que c'est aussi le Ouais. terme que j'aime bien. Et je pense qu'il a dû avoir l'œil par rapport à ça. Parce qu'au final, moi, comme je te l'avais dit, le film Les Misérables, je l'ai vu. Et c'est vrai que moi, si tu m'avais pas dit que tu n'avais pas fait d'acting avant, bah, dans ma tête, pour moi, tu avais fait des cours ou tu avais été acteur depuis un moment, tu vois. Donc, comme quoi, c'est bien passé. Donc, je pense qu'il a eu l'œil. Donc, franchement, la Djili, pas mal. Et donc, bah, suite à ça, quand ils ont fait donc le Jeune Imam, bah, la plupart des gens ont passé un casting, moi pas. Tu vois, D'accord. Ouais, j'ai même les essais, les trucs et tout, carrément, en fait, j'étais en. Il m'a dit, bah, j'ai un rôle pour toi. Je lui ai dit, ok, pas de souci, tu vois. Mais je pensais que ça allait être comme là, tu vois, genre une petite journée avec une petite phrase à dire et c'était réglé, quoi. Et en fait, ils m'ont calé vraiment un rôle, je dirais, 8 jours de tournage. Donc, on me voit quand même beaucoup plus que Oui, dans oui, Les bien sûr. Misérables et tout, tu vois. Et comme je t'ai dit, ben, tu sais, je pense que j'ai voulu donner de la force pour Les Misérables et il m'a rendu ça sur le Jeune Imam, tu vois.
Et c'est tombé pendant le Covid. Tu vois, la période Covid, quand on a tourné, c'était en 2021. Il y avait encore Ouais, c'était encore, tu vois, voilà. on était encore Il y avait par dans les couvre-feux, les trucs comme ça et tout, tu vois. Sortir et tout, ouais. Et donc, j'étais en vacances, je suis rentré, je devais faire mes 8 jours de tournage et rejoindre ma famille, repartir au bled, rejoindre ma famille qui était en vacances là-bas. Sauf que quand je suis revenu, ça a bloqué. Donc, j'ai pas pu retourner, moi, au bled, tu vois. D'accord. Et donc, j'étais là, j'avais posé mes vacances. Donc, j'ai fait mes 8 jours de tournage. Et au final, en fait, après, on était tellement bien sur le tournage que j'ai fait quasi un mois avec eux sur tout le tournage, tu vois. Et je suis resté avec eux et on donnait de la force là où on pouvait, tu vois. Justement, comment ça se passe quand... Parce que, encore, tu vois, il y a des gens, ils ont l'habitude, en fait, d'avoir commencé par des petits courts-métrages ou des petites vidéos. Mais toi, tu arrives d'entrée de jeu. Bon, déjà, tu apparais sur un long-métrage, tu ne devais pas apparaître dedans. Donc, je pense que déjà, au niveau du stress et de comment tu étais, ça devait être juste ouf. Mais là, comment ça s'est... Enfin, ton ressenti sur le tournage, ça a été quoi? Parce que tu arrives, en fait, et d'un coup, tu te retrouves sur un long-métrage. Ouais. Avec plein de caméras, avec un budget, avec des gens qui te ramènent... Enfin, tu sais... Quand je dis quand c'est un court métrage, tu connais, c'est entre nous, tu dis au mec, vas-y, va acheter un truc à l'épicerie à côté vite fait, reviens, tu vois. Mais là, je me dis que tu sais, t'arrives en fait et t'es directement dans une place où beaucoup de personnes aimeraient être à ta place. Et tu sais que, moi, je me dis, comment t'as réagi par rapport à tout ça? En fait, je te mens pas, moi, je suis comme je suis tous les jours. C'est-à-dire que t'es là, comme je suis avec toi, je suis comme ça tout le temps. Donc, t'as vu, j'aime bien rigoler, j'aime bien blaguer, j'aime bien. Et Kim et Ladj, c'est des gens qui te mettent tout de suite à l'aise, qui te connaissent ou pas. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas arriver sur le tournage, il y avait déjà une ambiance assez familiale, tu vois. C'est-à-dire que quand tu arrives, on te met tout de suite à l'aise. Que ce soit ceux qui sont au maquillage, que... Tu vois, en fait, au final, on se faisait des délires, mais vraiment entre nous tous, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'un côté les acteurs, de l'autre la régie, de l'autre... Bien sûr. Et vraiment, tout le monde délirait avec tout le monde, tu vois. Et en fait, ça a créé des liens et tout ça. Au début, ouais, si, tu arrives... Je ne veux pas te mentir, genre je suis à l'aise, je suis la resta. Non, tu arrives, tu as quand même le petit stress de est-ce que je vais bien faire, est-ce que tu vois. Mais on te met tellement à l'aise. Et Kim, en fait, dans sa façon de faire, il te met tellement à l'aise que, en fait, tu oublies carrément la caméra, tu oublies que tu es en train de tourner. S'il y a une phrase dans le scénar qui t'a donné, tu vois, à apprendre, tu vois que tu as du mal à la sortir, qui ne te convient pas forcément. Bah, il te dit, bah, fais-la avec tes mots pour voir. Et là, bam, bam, tu vois, tu places tes mots à toi, il te dit, ouais, ça passe, c'est bon, ok, vas-y. Bah, tu me l'as dit comme ça, il n'y a pas de souci. Ou souvent, on faisait des scènes avec Kim, c'est joue-la moi en mode normal, ok. Joue-la moi en mode un peu énervé. Joue-la moi en mode un peu triste. Et il y a des scènes où il te dit, freestyle. Tu vois? Ouais. Allez-y, lâchez-vous, tu vois? Et donc, il y a une scène dans le film, toi qui l'as vu, où je parle avec l'ancien imam et je lui dis, je le vire méchamment, tu vois. Et En fait, c'était méchant, mais c'était drôle en même temps. c'est ça, tu vois. Et en fait, c'était une scène freestyle. Cette phrase-là, elle n'est pas dans le texte. Tu vois, c'était pas dans le texte, tu vois. Et donc, je regarde, et en fait, il y avait tellement un bon délire, et surtout avec le vieil imam, c'est-à-dire que quand on coupait, on tapait des barres, tu vois. Tu m'étonnes, parce que ouais. Ouais, et là, tu vois, quand je lui dis ça, je le regarde, je dis, ah, désolé, mais c'est un peu comme les vieilles voitures, tu vois. Je suis là, je dis, à un moment donné, il faut les mettre à la casse, tu vois. Ouais. Et je le compare à ça, et je lui dis, tu vois, en gros, ton kilométrage, il est trop élevé, il faut te barrer. Et quand on fait couper, tout le monde éclate de rire. Mais tu m'étonnes. Moi, Tu vois. en plus, tu sais ce qui est drôle, c'est comment tu commences la scène. Au début, tu sais, tu vas vraiment crescendo. Ouais. Au début, voilà, à un moment donné, ça serait peut-être bien. Ouais, voilà. Et tu sais, petit à petit, en fait, t'abuses en fait du C'est truc. ça, exactement. Et tu vois, et on part dans le délire, et je me laisse aller que ça, et je vais dans ce délire-là en mode fou, tu vois. Et quand on coupe, tout le monde éclate de rire. Ils me disent, mais t'es disjoncté. Tu vois, jamais dans une mosquée on dirait ça. Je lui dis, ouais, mais je lui dis, mais là c'est un film. Ça, Oui, c'est une fiction. Jamais de ma vie, tu vas voir un imam et tu lui dis ça. Voilà. Non, il y a quand même Donc une là, on différence, était en vraiment. mode, voilà, on était en mode fiction, ça reste une fiction. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui. En fait, le film, il se rapproche tellement de la réalité. Ouais, qui voit ça à cœur. Voilà, qui voit ça comme. Dans l'échange qu'il y a eu à la fin de l'avant-première, on l'a vu. Ouais. Il y a un moment donné une femme qui avait pris le micro pour dire oui, je trouve que le concept de justement virer les anciens, alors que eux justement ils ont travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui, etc. Donc oui, après malheureusement c'est là où les gens ils ont du mal en fait des fois à faire la différence entre la réalité et une fiction. C'est comme tu as dit, je pense que c'est aussi la beauté du travail de Kim et de Ladj parce que le film il avait tellement été bien réalisé, je pense. Forcément, les gens, dans leur tête, ils étaient dedans. Ils étaient dans le film. C'est ça. Et même moi, je te cache pas qu'à un moment donné, il y a une scène, la scène par exemple de l'aéroport, où il y a un des acteurs qui pleure. Ouais.
et qu'après tu apprends en vrai que cette scène-là, en fait, c'était une totale improvisation, que même l'équipe n'était pas au courant qu'il les joué comme ça. Mais c'est incroyable, ça veut dire que même lui, je pense que, tu parles d'ambiance familiale, mais même lui, à mon avis, je pense que l'ambiance a été tellement familiale dans le vrai sens du terme, il y avait vraiment tellement une belle cohésion de groupe, qu'au final, bah, ça a donné en fait toutes les improvisations, les trucs qui ont été ajoutés et qui de base n'étaient pas dans le texte. Donc franchement, vous avez fait un beau travail Merci. et puis grosse force en fait pour la suite. De base, tu n'étais pas acteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comptes te lancer dans l'acting? Genre, en gros, est-ce que tu vises de faire quelque chose de grand ou juste tu le fais pour le plaisir et en te posant pas de questions sur ce qui arrivera après? Après, c'est un peu des deux. Je te dis ça pourquoi et je te coupe, je te dis ça pourquoi parce que Kim Chapiron, justement, il a lancé la carrière d'une personne qui aujourd'hui est très populaire dans le milieu du cinéma. Tout à fait. Et je me dis, si des gens comme Ladj et lui t'ont fait confiance sur un film et que là tu me dis que de base je ne partais de rien du tout, moi je venais juste faire des figurations, je passe à tout ça. Là tu me dis en plus tu vas quand même jouer dans une comédie où il y a quand même des acteurs qui ont de la bouteille, donc c'est pas rien. Mais je me dis, ben, peut-être que ça va te lancer sur quelque chose. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Après, comme je te dis, là pour l'instant, ça reste un kiff. C'est vraiment un plaisir de fou de pouvoir faire ça et d'avoir la chance de pouvoir le faire. Tu vois, après, faut le dire aussi, parce que tu as des jeunes tu vois, qui nous regardent, rien n'est impossible. Tu vois, c'est-à-dire que c'est faisable. Si moi j'ai réussi, je suis pas mieux qu'eux, ou tu vois, si je réussis moi à le faire, c'est que voilà, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de souci, tu vois. Après, pour ceux qui, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent de le faire et qui se mettent des barrières en mode, tu vois, ouais, mais genre je viens d'un quartier. Ouais, c'est ce qu'on appelle les barrières psychologiques, tu vois. Barrières psychologiques, quoi. Faut casser tout ça et foncer. Faut pas hésiter. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a de la place pour tout le monde en vrai. Il faut juste vouloir. Et donc, ouais, pour revenir à ce que tu me disais, ben, pour l'instant, c'est un kiff. Mais après, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire que quand on me donne ma chance, ben, tu as vu, j'essaye de faire les choses correctement. Ouais, le mieux possible. Voilà, c'est ça. Sûr, exactement. Donc là, si je suis en train de voir aussi pour essayer de peut-être faire quand même quelques petits cours, tu vois, pour essayer de développer ça quand même correctement. Et pourquoi pas en faire un métier, ça serait le summum, tu vois. Ça serait le Graal, tu vois, en gros, de pouvoir laisser la vie que j'ai aujourd'hui pour pouvoir faire ça, ça serait magnifique. Mais là, pour l'instant, ouais, j'allie l'utile à l'agréable, en gros. J'essaye de faire les deux et pour l'instant, ça me va parfaitement, je suis bien comme ça. Ta famille, elle a réagi comment quand elle t'a vu pour la première fois au cinéma? Ben, c'est mon anecdote personnelle, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Mais moi, bon, j'ai perdu mon père, mais ma mère, elle fait partie des générations, tu vois, les premières personnes qui sont arrivées du bled ici. Et elle n'avait jamais mis les pieds au cinéma de sa vie. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal parce que cette génération qui est arrivée, ils devaient se faire très discret. C'est ça. Parce que tu sais, en fait, on leur a dit, ok, là je fais vraiment dans la forme, hein. Pour une cour d'histoire, vous irez directement voir. Mais en fait, dans la forme, c'est en mode, vous pouvez venir, mais en gros, ne dérangez pas. C'est-à-dire que vous venez pour les tâches qu'on vous a demandé de faire et après, il basta. En gros, venez, faites votre boulot et après, rentrez chez vous et basta. Donc, et on les voyait, c'était les gens, les invisibles en vrai. C'était les invisibles à l'époque, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils faisaient leur boulot et rentraient chez eux. Tu vois, c'était les gens du 5h du mat que tu croisais dans les transports et tu les croisais le soir à 23h quand ils rentraient tout éclatés à la maison pour dormir, tu vois. Et en gros, fait partie de cette génération-là, donc ma mère, tu vois. Et donc, jamais de sa vie, elle a mis les pieds au cinéma. Et là, avec fierté, frérot. C'est-à-dire que, tu vois, je l'ai emmené à l'avant-première avec toute l'équipe, avec tout le monde. Et c'était vraiment ma fierté de pouvoir emmener ma mère voir ce film où il n'y a aucune gêne, tu vois, parce que après, nous, dans les familles, on va dire africaines, entre guillemets, on a ce petit côté où quand tu regardes déjà juste la télé avec ta mère ou ton père, ouais, t'as toujours peur. T'as la télécommande dans la main, frérot, ça, on ne sait jamais, tu vois, il se passe un truc bizarre, t'es là prêt à changer, tu vois. Et donc, sur ce film-là, il n'y a pas cette gêne-là. Donc, ça m'a fait carrément plaisir de pouvoir emmener ma mère au cinéma pour la première fois de sa vie, voir un film propre avec son fils qui joue dedans, tu vois. Et donc, ouais, c'était une vraie fierté. Tu peux être fier de toi, dans le sens où avoir la satisfaction, voir une maman fière, une femme fière, ou ta fille qui est fière de toi, à travers, peu importe un événement ou quelque chose que tu as fait autre, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, tu t'es lancé tu as décidé de te lancer dans l'acting. Si c'est pas indiscret, t'as quel âge?
Là, j'ai 40 ans. Je vais avoir 40 ans, là, ouais, 40 ans. Tu vois, tu vas avoir 40 ans, et Ah. c'est vrai que 40 ans, il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire 40 ans, mais non, c'est dans le cinéma, enfin, bizarre un peu, tu vois, genre en gros, je suis soit trop vieux ou autre. Toi, tu Ouais, donnerais quoi comme conseil aux personnes, justement? Parce que je me dis, là, il y a un bel exemple, il y a une personne qui veut se lancer dans le cinéma, elle a 40 ans. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui ont peut-être 17, 18, 19, 20 ans, entre 20 et 30 ans, qui hésitent encore à se lancer dedans, ou qui, je sais pas, se disent, ouais, c'est peut-être pas fait pour moi. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au syndrome de l'imposteur. Mais hmm. toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Moi, personnellement, Hmm. euh, bon, après, voilà, je vais pas dire c'est moi l'exemple, c'est moi Non, non, je, tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais Non, mais juste en fait, dans le fait de se lancer, en fait. bah, faut pas hésiter. En fait, surtout quand tu es jeune. Tu vois, quand tu es jeune, je vais te donner l'exemple de Ladj, tu vois, par exemple. Ils ont commencé, Ladj et Kim et tout ça, ils ont commencé leur premier court-métrage ou leur clip ou leur truc, leur petit délire, ils avaient 15 ans. C'est-à-dire qu'ils tournaient avec leur petite caméra là comme ils pouvaient, ils faisaient leur petit truc, ils ont commencé, ils avaient 15 ans. Tu vois? Parce qu'ils étaient passionnés par ce truc-là et parce qu'ils aimaient ça et qu'ils voulaient faire leur propre délire et leur propre truc, tu vois? Et en fait, les gens voient tout de suite, tu vois, le côté acteur, bah t'es acteur, ils voient l'argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils voient directement le côté financier. Mais il faut pas voir ça comme ça. Moi, pour moi, il faut pas voir ça comme ça. C'est-à-dire que si c'est une passion, que tu as envie de la faire, fais-la. Et apprécie les choses, en gros, sur le moment. Vis-les au moment T. Tu vois, vraiment, tu vois, c'est ce que je fais, moi, tu vois. Bon, après, moi, je travaille à côté, pour te dire, tu vois. Et Ouais, je donc fais ça, c'est vraiment une passion, du c'est coup. vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais je calcule même pas le côté financier. Là, pour l'instant, je te mens pas, c'est même carrément, c'est du plus, on va pas se mentir, c'est du plus. Tu vois, tu prends des cachets supplémentaires pour les jours de tournage, des trucs et tout, mais ça permet pas, on va dire, de vivre, tu vois. Donc, c'est vraiment, je le fais parce que j'aime ça. Tu vois, vraiment là, j'y vais, je le fais parce que j'aime ça. Peut-être qu'un jour, ça va me permettre de vivre et d'en faire quasi que mon boulot. Là, ça serait le kiff. Mais faut pas regarder le côté financier. Si tu as envie de faire quelque chose, fonce. Fais les choses. Et de toute façon, quand tu fais les choses avec le cœur, au final, ça finit toujours par payer. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Ça veut dire que mets-y tout ton cœur, va à fond, fais les choses à fond. Et au final, ça finira par payer. Lâche pas. Si c'est vraiment une passion, faut y aller, il faut aller à fond. Non, après, en premier lieu, je pense qu'il faut regarder, c'est le fait de le faire avec vraiment le cœur, la passion et le kiff. Hmm. Et de toute façon, il y a une phrase de Sarkozy, enfin, la phrase que j'aime beaucoup, où il dit, c'est pas l'argent qui fait le projet, C'est le c'est le projet projet qui qui fait fait l'argent. l'argent. C'est Et ça. ça, c'est une réalité, parce que je me dis que c'est vrai que beaucoup de gens sont amenés à penser tout de suite à l'aspect financier, Hmm. mais en vrai de vrai, comme j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas viser l'argent, c'est très bien. Même demain, imaginons, tu commences en peu de temps, tu réussis, etc. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas la passion, dans ce domaine-là, tu ne vas pas rester longtemps. C'est ça. Parce que si tu vises que l'argent, on a vu, il y a des gens, ils étaient tellement argent, on a vu où est-ce qu'ils ont fini, on a vu comment ils sont tombés, comment ils ont échoué. Et comme j'ai dit, la plupart des gens pensent que, voilà, ok, aujourd'hui on voit des personnes qui ont réalisé des longs métrages comme Les Misérables, Le Jeune Imam ou autres, mais ces gens-là, en fait, ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait des années qu'ils travaillent pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de se dire, ben, de le faire avec passion, et que comme tu as dit, quand tant que les choses sont faites avec le cœur, ça payera. Et C'est ça. l'avantage, en fait, c'est quoi? L'avantage, ça va être quoi? C'est juste de se dire, bah, le jour où ça payera, bah, tu vas te lever le matin et tu vas vivre de ce que tu aimes faire. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment un taf? Je sais pas si tu prendras Ouais, c'est ça. tu prendras Ouais. ça plus limite comme pour un kiff, tu vois. Exactement. Donc, ouais, donc c'est. Non, c'est un très beau message à délivrer, enfin que tu as délivré, pardon. C'est un très beau message que tu as délivré et encore merci à toi. J'ai vu que tu avais un lien quand même assez particulier avec Ladj, avec Kim aussi aujourd'hui, je Ouais. pense. Est-ce que tu auras un message à leur délivrer là aujourd'hui tout de suite? Deux très très belles personnes. Là franchement, je leur ai dit et répété à plusieurs reprises. Je ne sais même pas comment les remercier. Mais réellement, parce qu'ils sont dans le partage, mais c'est impressionnant. Tu vois, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, des fois, les gens ils vont dire, ouais, mais il n'est pas accessible, il n'est pas, tu vois. Mais c'est des gens qui sont dans le partage. Et c'est impressionnant à quel point ils sont dans le partage. Tu vois, ça veut dire que quand Ladj, par exemple, il vient faire son film déjà, la plupart, ils essayent de les faire au quartier pour pouvoir faire travailler et vivre le quartier. Chose qui est totalement normale pour moi. C'est Il y a ça. pas de. Ouais, Ouais, c'est voilà, normal. tu vois, ça veut dire que. Et voilà, tu vois, ça veut dire que il est présent, quand tu as besoin, ben,
tu as vu, là, sur ces tournages, sur les trucs, il est présent, il est là. Kim, c'est pareil. Et Kim, là, bah, pendant toute la tournée, carrément, je l'ai plus vu lui que ma femme, carrément. C'est-à-dire que c'est impressionnant, on a vécu ensemble, là, quasi, tu vois. Donc, ouais, non, deux très, très belles personnes. Et franchement, comme je t'ai dit, je sais même pas comment les remercier, carrément. Tellement, tu vois, ils m'ont poussé, ils m'ont mis en avant. Et jusque-là, bah, tu as vu, je continue à avancer. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vois, je sais qu'ils m'appellent, qu'ils ont quand tu vois, et voilà. Donc je sais même pas, tu vois, c'est-à-dire je leur dis merci à chaque fois, mais pour moi c'est même pas suffisant de leur dire merci. Mais pour eux en fait, même quand je leur dis merci, pour eux, Ah, de quoi tu me parles? mais en gros, ouais, tu vois, en gros, pourquoi tu me remercies en mode normal, vas-y, tu vois, va, fais, tu vois. Et ils sont comme ça. En fait, tu sais, quand ils t'appellent, viens, ils attendent rien en retour. C'est de la gentillesse gratuite. C'est vraiment, tu vois, ils sont là et ils donnent et c'est des gens bons. C'est des bons gens. Voilà. Non, d'un barbu, tu vois, voilà. C'est des belles personnes, c'est des gens bons. Voilà, Pas des gens exactement. bons, Ouais, voilà. j'ai compris. Ah bah ouais, d'habitude c'est moi je fais des blagues, mais là, Mais c'est là, totalement improvisé. Exactement. Bah, en tout cas, franchement, merci à toi, franchement Nabil, pour le temps que tu m'as accordé, sachant que je sais que là tu dois partir sur autre chose encore. C'est ça, mais tranquille. Comme quoi ça prend, il y a une belle évolution qui est en train de se faire. Merci à toi pour le temps, merci à toi pour cet échange, merci à toi même pour ce que tu m'as apporté, entre guillemets, en dehors même de la caméra. Je te souhaite vraiment, encore une fois de plus, de réaliser des très très belles choses avec ces mêmes valeurs et la même direction que tu es en train de viser parce qu'elle peut que t'emmener loin. Parce que tu es dans l'humilité, tu es dans juste le fait de kiffer. Et généralement, quand tu fais les choses avec le kiff et que tu vis vraiment et que tu es dans l'instant T, comme tu l'as dit juste avant, bah, ça paye toujours. Donc merci à toi pour ton échange. C'est moi qui te remercie et je te remercie pour cette interview en vrai, parce que je pense pas être le plus gros acteur du jeune imam, mais tu vois, tu m'as choisi moi. Donc franchement, merci beaucoup. Et merci pour l'intérêt que tu m'as donné. Et ouais, merci pour ce que tu fais aussi. Franchement, parce que c'est beau ce que tu fais et tu fais un très beau boulot. Et merci aussi pour toutes les discussions qu'on a eues aussi hors caméra. Ouais. Les gens, ils sont pas au courant, mais il y a eu pas mal de discussions aussi. On a pas mal partagé. Ouais. Et donc, franchement, très bon moment. Merci beaucoup. Bah, merci. Et comme nous le savons, on se revoit très très vite pour de très très belles interviews. Et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Salut, merci beaucoup. Ciao, ciao.